t'es jeune et t'as envie de faire un sport où tu te donnes à fond et où tu progresses rapidement. Donc moi je vais t'expliquer ma relation avec les sports de combat et les bénéfices que ça a eu dans ma vie pour que à la fin t'aies envie de toi aussi t'inscrire dans un club de sport de combat. Donc le premier bénéfice que moi j'ai ressenti, c'est l'intérêt que les gens te portent quand tu fais les sports de combat. Que ce soit en soirée où les gens tout de suite ils veulent en parler et tout, même les mecs, tu sais on est un peu des gueulements les mecs, genre quand il y a un mec qui dit ouais qui sait se battre et tout, genre tout de suite ça va discuter de ça et tout, et vraiment c'est un bon moyen de devenir pote avec des gens sans faire rien de particulier. Ensuite dans des entretiens et tout, j'ai pas mal de gens justement qui me demandent quel sport je fais et tout. Et quand j'en parle, ils sont hyper intéressés. Ils demandent ouais, mais la boxe thaï, c'est quoi la différence avec la boxe anglaise et tout. Et en gros, ça fait un sujet de conversation où les gens, surtout les gens des générations un petit peu plus âgées, c'est quelque chose qui est assez obscur pour eux. Et là, le fait de pouvoir en parler, ils sont tout de suite hyper intéressés. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Puis au-delà de ça, en soi, les meufs, ça les intéresse pas mal. Enfin, c'est pas que ça les intéresse, mais c'est que un mec qui fait des sports de combat, il y a tout de suite un truc en plus où la meuf, elle se dit ah ouais, si jamais il y a une situation où ça dégénère et tout, bah le mec, il pourra gérer. Mais ça, c'est vraiment inconscient parce que vas-y, la meuf, c'est pas une autiste comme nous les mecs à se dire ouais, lui, je le prends, lui, je le prends, lui, je le prends. Genre, elle, ça va être inconscient, elle va le sentir, tu vois. Donc ensuite, la discipline, ça va vraiment t'apprendre à développer ta discipline parce que c'est des entraînements qui sont durs. Souvent, il y a pas mal d'entraînements par semaine, donc c'est important que tu ailles au plus d'entraînements possible. Et voilà, quand pendant les entraînements, le coach il te dit ouais, fais 200 coups contre le sac, faut pas que tu triches, c'est dans ta tête, que tu t'y mettes vraiment, et ça te forge un mental vraiment important. Surtout quand, par exemple, bon ça c'est une anecdote plus personnelle, mais en gros, genre moi au début, quand je voulais y aller, j'étais malade avant chaque entraînement. Et en gros, genre c'est un peu comme les gens qui font des phobies scolaires. Et donc en gros c'est mon corps qui me disait n'y va pas, et justement faut lutter contre ça, et maintenant je l'ai plus parce que vas-y frère, en même temps tu vas dans un endroit où tu vas te prendre des coups, tu vas souffrir, tu vas être essoufflé à bout physiquement, donc ton corps il te dit n'y va pas. Et c'est hyper important de faire cet exercice de lutter contre ce que te dit ta tête, et pour y aller quand même, et ça te forge un mental de malade. Ensuite le physique que ça va te forger frère, c'est pas de la muscu, donc tu vas pas prendre en masse, sauf si tu fais de la muscu à côté, mais tu vas devenir beaucoup plus explosif, beaucoup plus endurant et surtout beaucoup plus cardio. Le cardio, c'est quelque chose que j'ai grave remarqué, parce que du coup j'ai commencé les sports de combat en terminale, et sur ma première et terminale, j'avais en EPS 3x500, donc c'était une épreuve du bac et tout. Et donc en première, j'ai fini l'année avec 14, et en terminale, donc là où j'ai commencé les sports de combat, j'ai vraiment vu une progression astronomique, frère. C'est-à-dire que j'ai fini l'année à 19 et j'ai pas eu 20 parce que je m'étais sous-estimé. Parce que, en gros, dans le bac de 3x500, il y a un point de si jamais tu fais bien le temps que t'as annoncé. Bon, en gros, je m'étais sous-estimé, bref. Et en gros, genre, c'est pour te dire que ça va te taffer un cardio de malade. Parce que t'es obligé d'avoir le cardio. Parce que imagine, t'es face à un mec en sparring et tout. Le mec, constamment, il va chercher à t'arracher la tête. Donc, t'es obligé de te donner à fond, en fait. Parce que si tu te donnes pas à fond, tu te manges des droites, frère. Ok, ensuite, l'énergie. Parce que tu peux penser, ouais, mais tous les entraînements par semaine, ça va être hyper fatigant, tout ça. Mais en soi, paradoxalement, au quotidien, tu vas avoir plus d'énergie. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est des entraînements qui sont assez réguliers. Et après un entraînement, t'as tout de suite envie de dormir. Genre vraiment, je rentre chez moi, je mange, je dors instantanément. Et pour quelqu'un qui avait des problèmes à s'endormir avant, c'est vraiment super efficace. Et donc ça permet de rééquilibrer mon cycle du sommeil. Parce que ça, tu t'en rends compte si t'es un mec où le soir, t'as pas l'envie de dormir à l'heure où normalement tu devrais avoir envie de dormir. Tu t'en rendras compte si tu fais des insomnies et tout, que vraiment, faire un sport aussi fatigant, ça t'aide. Ensuite, la deuxième manière dont que les sports de combat... Bon, je ne vais pas parler français, mais vas-y. La deuxième manière de récupérer de l'énergie avec les sports de combat, c'est que tu es moins stressé au quotidien. Donc, je m'explique. En gros, quand tu fais pas de sport de combat ou même genre normal, tu vas marcher dans la rue et tu vas rencontrer plein d'inconnus si tu habites en ville et tout. Et après, souvent, tu sais, quand tu habites en ville, il y a souvent les fous dans le bus et tout. Genre, souvent la blague justement du fond du bus. Ou même, enfin, du fou du fond du bus. Et même les gens un peu plus normaux et tout,
tu sais pas en fait s'il y en a un à tout moment, il peut te mettre une patate et tout, je sais pas, parce qu'il a eu une mauvaise journée, parce qu'il a un déséquilibre dans sa tête et tout. Et bah le fait de savoir que si jamais une personne t'attaquait, tu pourrais gérer la situation, et bah mine de rien, juste ça, ça va juste te déstresser naturellement en fait. J'ai remarqué que j'étais bien plus reposé dans ma vie et tout, depuis que j'en fais, parce que ça te donne une confiance en soi qui fait que tu sais que tu peux gérer les situations difficiles. Peu importe ton niveau de toute façon, mais bref, tu verras, tu vas vite progresser. Et ce qui nous amène au dernier point qui est la confiance en soi. Et la confiance en soi quand tu fais des sports de combat, c'est vraiment, tout le monde va te dire que c'est vraiment incroyable. Mais moi je l'ai vraiment remarqué parce que tout simplement c'est bien pour l'estime de soi. En gros, euh, tu te dis que tu as toujours de la valeur en toi. Alors si t'es un mec, t'as douté, tu doutes de ta valeur et tout, tu te dis ouais les gens ils sont meilleurs que moi et tout. Et ben le fait de savoir que, je sais pas, genre c'est vraiment un truc d'autiste, mais si tu fais un verre avec un mec, et bah tu le fumes, si t'as un minimum d'expérience en sport de combat, bah je sais pas, genre c'est un truc, ça va te gonfler ton estime de soi, c'est vraiment gonfler artificiellement, parce qu'en vrai, c'est un peu de la merde, mais c'est vraiment juste, tu prends le boost de confiance en soi et tu poses pas de questions, genre. Donc maintenant, la conclusion, c'est quel sport on va choisir. Donc pour ça, tu peux regarder sur YouTube des vidéos des différents sports de combat que tu veux, et tu verras s'ils sont en accord avec ce que toi tu veux faire. Si par exemple tu veux un truc vraiment axé qui peut te servir en combat de rue et tout, bah en vrai prends du MMA ou de la boxe thaï ou des trucs comme ça, mais de toute façon regarde les vidéos. Ou alors si tu veux quelque chose de plus technique et sa technique est très physique, tu peux faire du jiu-jitsu brésilien ou du grappling, tout ça, et ça bah tu vas kiffer. Ensuite tu regardes s'il y a des clubs proches de chez toi. Et après, tu peux demander un cours d'essai. La plupart des salles le font. Ou alors juste tu demandes à un pote qui fait des sports de combat, qui peut t'initier un peu. Et ça lui fera très plaisir de te casser un peu la gueule au début pour t'apprendre. Et donc voilà, vraiment, c'est le meilleur moyen de savoir si tu vas aimer un sport. Donc voilà, j'ai fini avec toutes les raisons qui font que tu devrais commencer les sports de combat. Si tu as un témoignage ou un avis à mettre en commentaire, vraiment fais-toi plaisir. Et voilà, salut.